J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine et que vous avez pu garder quelques bienfaits de notre dernière séance. Nous allons commencer en position allongée. Vous décidez si vous gardez vos jambes allongées ou bien si vous les repliez. Je voudrais commencer par vous rappeler que donc nous avons des chaînes musculaires, nous avons 4 chaînes musculaires qui commandent nos articulations en se contractant et que je vous propose à nouveau par cette séance de dénouer. Je vais tout d'abord vous raconter une histoire. Depuis fort longtemps, nous sommes coupés d'une partie de nous-mêmes. Nous ne voyons jamais de nos propres yeux ce qui se passe derrière, dans notre dos. D'après Platon, ce serait Zeus qui serait le principal responsable. Je vous rappelle le fameux discours d'Aristophane, un des invités du banquet de Platon. Il écrit « Jadis, chaque homme était dans son ensemble de forme ronde, avec un dos et des flancs arrondis. 4 mains, autant de jambes, 2 visages tout à fait pareils, sur un cou rond, et sur 2 visages opposés, une seule tête, 4 oreilles, 2 organes de la génération et tout le reste à l'avenant. Voilà posé le décor. De plus, il y avait 3 espèces d'hommes, les mâles, les femelles et les androgynes. Leur vivacité, leur puissance, leur véhémence étaient exceptionnelles. C'est ainsi qu'ils commencèrent à être menaçants pour les dieux. Alors Zeus, furieux, descendit sur la terre et décida de les couper en 2 dans le sens de la longueur. Ensuite, Apollon, qui l'accompagnait, retourna le visage de chacun fraîchement coupé. Il façonna ainsi les nouveaux corps, lissant la peau, laissant quelques plis sur le devant pour être un souvenir de l'antique châtiment. Voilà. Nous avons ainsi dans notre corps 2 parties fort différentes. Nous avons un côté hautain, insolent, à l'arrière, et un côté soumis, offensé, à l'avant. Nous avons un dos très fort et un devant très faible. Si Apollon n'avait pas retourné notre visage, c'est notre côté hautain, puissant que nous aurions sous les yeux. En lieu de ça, c'est notre ventre, avec toutes ces blessures, toutes ces pliures que nous avons sous les yeux. J'ai choisi cette métaphore pour vous indiquer ce dilemme anatomique auquel nous devons faire face. Donc, derrière dans notre dos, loin des regards, se trouve une chaîne extrêmement puissante qui part du sommet de la tête, descend tout le long de la colonne, à l'arrière des jambes, sous la plante du pied, remonte sur le dessus du pied jusqu'au tiers inférieur de la jambe. Devant, c'est bien différent. Nous n'avons pas de muscles organisés en chaîne, mais des muscles isolés les uns des autres. Par contre, eux, nous les avons constamment sous les yeux. Et nous ne pouvons que constater leur mollesse, leur torpeur, leur nonchalance, leur paresse. Mais en fait, ce sont les contractions constantes, la puissance des muscles postérieurs qui les empêchent de travailler. Et du coup, ils sont inhibés, empêchés, très complexés. C'est cette dichotomie de puissance entre l'arrière coriace et le devant tendre, inhibé, qui crée les déformations. Si nous sommes cabossés, si nous sommes déformés, c'est par l'arrière, à cause de la puissance des muscles de notre dos. Notre travail consistera à dénouer ces muscles et chaque fois que votre dos se dénouera,
votre devant va se réveiller et reprendre confiance. Voilà, je vous laisse expérimenter par cette nouvelle séance ce que je viens de vous dire. Vous allez donc prendre une balle ou quelque chose qui ressemble dans votre main droite. Si vous avez fait une balle avec donc un morceau de chaussette repliée, ou voilà. Vous pouvez malaxer dans votre main cette balle, cette chose. Gardez le bras sur le sol. Voilà. Si ce n'est pas déjà fait, vous allez replier vos deux jambes. Toujours vos talons sous vos genoux. La même largeur entre vos pieds, entre vos genoux. Tous vos orteils essayent le plus possible de se poser sur le sol. C'est pas simple. Voilà, les yeux sont grands ouverts. Voilà, vous installez tranquillement une respiration. Vous essayez de ne pas trop modifier cette respiration. Vous la laissez... vous essayez de voir si elle peut être le plus tranquille possible. En installant à l'inspiration, l'air rentre par votre nez. Et quand c'est le moment de souffler, vous laissez votre gorge libre. Vous laissez cet air emplir toute votre bouche et sortir par une bouche qui est grande, ouverte. Ne vous pressez pas. Bon. Alors, maintenant, vous allez vous coucher sur le côté droit. Vous repliez vos cuisses à angle droit, vos deux cuisses. Vous pouvez vous aider de vos mains. Voilà. Et quand vous êtes arrivé à angle droit, vous remontez encore un peu plus. Voilà. Vous observez que derrière, dans votre dos, au niveau lombaire, ça a permis peut-être d'arrondir un peu, de délordoser. Votre bras droit est allongé devant et la tête est posée par terre. Le bras gauche, quant à lui, est allongé sur le côté et la main vient se poser, vient entourer peut-être la fesse gauche. Vos yeux sont ouverts. Et vos chevilles sont ensemble. Voilà. Le bord externe du pied droit est sur le sol. Ouais. Les deux cuisses sont l'une sur l'autre. Vous allez serrer vos deux cuisses ensemble, puis vous relâchez. Voilà, vous refaites ça. Et vous allez récupérer la balle
Si vous avez dû bouger pour aller chercher cette balle, vous remettez vos cuisses à angle droit. Ouais, vous reprenez la position et vous allez glisser la balle entre vos deux genoux. Voilà, on réinstalle le bras droit sur le sol, le bras gauche sur le côté. Les doigts de pied ne frisent pas. Les chevilles sont l'une sur l'autre. Vous allez donc serrer la balle avec vos genoux. Vous observez ce que ça fait. Relâchez plusieurs fois. Avec quoi vous faites ça? Essayez que vos talons se touchent tout en gardant votre talon droit sur le sol. Évidemment, si vous voulez faire ce mouvement sur la respiration, c'est peut-être intéressant. C'est vous qui choisissez quand vous serrez vos genoux, quand vous essayez d'écraser cette chose-là, cette balle. Quel est le temps que vous choisissez? Voilà. Bien. Vous gardez cette position, vous gardez cette balle entre vos genoux. Les talons sont toujours ensemble. Et puis, vous allez faire tourner l'avant-pied gauche vers le plafond, les doigts de pied un peu écartés. Serrez toujours vos talons, les genoux sont ensemble. Puis vous ramenez votre pied. Voilà, vous recommencez, vous faites tourner l'avant-pied gauche vers le plafond. Serrez toujours les talons, les genoux sont ensemble, vous ramenez le pied. Voilà. Les genoux sont ensemble et vous serrez toujours cette balle-là. Petit mouvement de pied, l'avant-pied gauche. Voilà. Bien. Alors, vous laissez l'avant-pied se poser. Vous allez enlever la balle. Vous la posez à côté. Vous gardez cette position. Surtout si vous avez une nuque qui est un peu freinée, il est vrai que cette position n'est pas simple à garder. Voilà. Ne bougez pas, essayez de voir si votre tête peut être très lourde là sur le sol. Vous allez essayer de la rendre encore plus lourde. Puis vous allez regarder avec vos yeux le sol. Et vous allez rouler votre front comme si vous vouliez mettre le nez sur le sol. Puis vous revenez. Et vous recommencez. Voilà, c'est pas forcément, vous n'êtes pas obligé d'aller très loin, mais faites rouler votre tête. Hein, la tête, le front roule, suit le mouvement de vos yeux. Voilà, c'est ça. Voilà. Bien. Voilà, vous laissez la tête dans une position qui est confortable pour elle. Toujours votre bras droit est posé sur le sol, votre bras gauche est sur le côté gauche. Ouais, avec la main qui est vers la fesse.
Vous allez vous intéresser à votre épaule gauche. Vous allez monter votre épaule gauche vers votre oreille gauche. Voilà. Qu'est-ce que ça fait à l'épaule? Qu'est-ce que ça fait aux côtes? Qu'est-ce que ça fait au cou? En gardant la paume de la main gauche vers le sol. Hein, puis vous redescendez. Et puis vous recommencez. Voilà. Essayez que les deux épaules soient superposées l'une sur l'autre. Hein, l'épaule gauche n'est ni trop en arrière, ni trop en avant. Elle est à l'aplomb de l'épaule droite. Et il y a cette montée et cette descente de l'épaule gauche. Qu'est-ce que ça dit entre les épaules? Qu'est-ce qui se passe au niveau des omoplates? Ensuite, intéressez-vous à vos côtes. Voilà. Aux muscles autour de l'épaule. Quand votre épaule monte en haut, voilà, comme si elle voulait protéger votre cou, l'oreille, la bouche. Voilà. Revenez, puis vous recommencez. Quand votre épaule va monter, essayez de l'avancer vers votre visage. Et ensuite, quand elle descend, amenez-la vers la taille, vers la hanche. Voilà, plusieurs fois. Jouez de l'épaule gauche. Et là, je pense qu'il serait intéressant qu'au moment de la montée, ce soit le temps où vous inspirez. Et quand vous descendez votre épaule, c'est le temps où vous soufflez. Voilà. Et vous voyez qu'est-ce qui se passe derrière, dans l'omoplate, dans les omoplates. Comment ça se comporte au niveau de votre nuque? Voilà, n'allez pas trop vite. Voilà. Et parfois, quand elle monte, avancez-la vers le visage. Ouais. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, on laisse l'épaule revenir à sa place. Gardez toujours cette position. Voilà, vous pouvez peut-être observer comment ça se passe au moment de la respiration, quand vous prenez de l'air. Comment ça va là dans votre dos maintenant? Est-ce que ça peut aller un peu plus vers l'omoplate gauche, cet air qui rentre? Voilà. Vous allez replier votre coude gauche, votre bras jusqu'à votre coude reste posé sur votre côté et votre avant-bras, lui, et votre main viennent vers le sol. Pas forcément posé sur le sol, mais vers le sol. Il y a une flexion au niveau de votre bras. Et vous allez faire des cercles à votre épaule gauche. Des cercles le plus ronds possible. Toujours dans le même sens.
Maintenant, vous pouvez changer de sens. C'est un mouvement d'épaule. Voilà. Pas forcément des grands cercles, mais des cercles très ronds. Voilà. Et on n'oublie toujours pas de respirer. C'est ça. Voilà. Très bien. Alors, vous allez revenir à plat dos. Vos jambes fléchies. Vos yeux sont grands ouverts. Voilà. Et on attend un peu. Ce n'est pas du temps perdu. Voilà. Ayez la patience d'attendre encore un peu. Et puis, vous allez allonger une jambe et puis l'autre. Voilà. Que disent vos jambes? Est-ce que l'information est passée aussi dans vos jambes? Voilà. Que disent vos épaules? Qu'est-ce qu'elle dit, cette épaule gauche? Qu'est-ce qu'elle dit, cette épaule droite? Très bien. Vous allez vous tourner pour vous asseoir. Et puis, vous allez faire tourner dans cette position vos deux épaules. Est-ce qu'il y en a une qui tourne mieux que l'autre? Et puis, vous allez vous mettre debout. Toujours en prenant beaucoup de temps. Et debout, vous allez faire tourner à nouveau vos deux épaules dans un sens et puis dans l'autre, tranquillement. Voilà. Puis vous relâchez ce mouvement et vous essayez de voir comment sont vos bras. Est-ce qu'il y a un bras qui est plus long que l'autre? Vous n'avez pas besoin des yeux pour ça. Est-ce qu'il y a une jambe qui paraît plus longue que l'autre? Qui paraît pas d'ailleurs, qui est plus longue? Bon. Bien. Alors, vous allez revenir sur le sol. Vous allez vous coucher maintenant sur le côté gauche. Vous allez récupérer votre balle. Voilà. Donc, vous êtes à plat dos, couché sur le côté gauche, les cuisses à angle droit, même un peu plus que l'angle droit.
Voilà, vos chevilles sont ensemble. Vos genoux vraiment sont vers votre poitrine. Voilà, pour que la région lombaire, pour que cette région qui est creuse, qui est creusée, soit le moins creux possible. Très bien. Vos talons sont l'un sur l'autre et le talon gauche est posé sur le sol. Oui, je sais que c'est pas simple. Vous allez remettre la balle entre vos genoux. Voilà, votre bras gauche trouvez sa place sur le sol. Et votre bras droit est sur le côté droit. Voilà, votre bras droit regarde vers le plafond. Oui, la main droite peut entourer la fesse. Serrez la balle avec un peu plus de vigueur, relâchez, recommencez. Vous voyez qu'est-ce que ça fait travailler. Voilà, soyez un peu plus vigoureux, encore plus. Ouais. Voilà. Bien. Alors, vous gardez cette balle entre vos genoux. Vous allez vous intéresser à votre cuisse droite. Les chevilles, pendant ce mouvement, sont censées rester ensemble. Votre cuisse droite va dépasser l'autre. Votre cuisse droite va glisser sur votre cuisse gauche. Voilà, votre genou droit va dépasser votre genou gauche. Ça fait fonctionner quelque chose dans le dos. Puis vous revenez. Voilà. Vous pressez vos cuisses, vos genoux, et vous avez le genou droit qui glisse vers l'avant, qui dépasse le genou gauche. Le ventre fonctionne en faisant ça. Continuez à presser la balle et à faire avancer votre genou. Et puis maintenant, quand votre genou revient au milieu, il va reculer vers l'arrière, entraînant votre bassin, le côté droit de votre bassin vers l'arrière. Voilà, et vous faites glisser, comme s'il y avait un rail entre vos deux cuisses, vous faites glisser votre genou une fois vers l'avant, il revient, et puis une fois vers l'arrière. Les doigts de pied sont indifférents à ce mouvement. Voilà. Pressez toujours la balle. Ouais. Votre visage est toujours... votre tête est toujours posée sur le sol. Votre visage ne roule pas sur le sol. Voilà. Vous faites en sorte que votre bassin se promène. Voilà. Où ça se passe, ce mouvement, qu'est-ce que ça fait bouger, où est-ce que c'est empêché. Vous voyez, il faut un petit peu de temps pour que le rythme s'installe. N'allez pas trop vite. Votre main droite peut glisser un peu vers l'arrière, à l'arrière de votre fesse, vers votre dos, là.
jusqu'à une petite fossette. Vous voyez, quand on regarde quelqu'un de dos, parfois il y a des petites fossettes. Essayez d'avoir votre main droite, là, le bout de votre main droite dans cette fossette et voir si ce glisser des cuisses n'induit pas quelque chose là au niveau de la fossette, pour voir si cette fossette là-dessous, s'il y aurait quelque chose qui bouge peut-être. Doucement. Voilà. Bien. Alors, on s'arrête au milieu. Et vous allez enlever la balle et vous gardez la position. Toujours sur le côté gauche. Voilà. La tête est posée sur le sol. Et en mettant un peu de ventre, on va s'intéresser un peu à cette fossette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a la même fossette à gauche. Je vais vous demander d'essayer d'amener de l'air là dans ces deux fossettes. Et quand vous soufflez, quand c'est le moment de souffler par votre bouche qui est grande ouverte, vous essayez d'amener votre nombril vers les fossettes, entre les fossettes, derrière. S'il était tiré, voilà. Il revient à sa place à l'inspiration, ce nombril, pour mieux être tiré, tracté vers l'arrière. Voilà, plusieurs fois. Oui. Voilà, mettez-y du ventre, vraiment. Bon, c'est bien. Alors, je vais vous demander de garder encore cette position. Vous allez faire descendre votre épaule droite aussi loin que possible. Ne serrez pas vos dents. Voilà. Et en même temps que votre épaule droite descend, vous pressez votre tête sur le sol. Vous faites une pression et votre épaule descend. Un double mouvement. Voilà. Qui est peut-être vécu comme un peu une contradiction. Vous pressez la tête et vous faites descendre votre épaule droite. Voilà. J'aimerais que vous fassiez ce mouvement sur le souffle. Très bien. Continuez, toujours. Voilà. Vous relâchez ce mouvement. Vous gardez toujours cette position. S'il le faut, remontez un petit peu vos genoux. Oui, voilà. Et on va reprendre le mouvement de votre cuisse et de votre genou qui va vers l'arrière. Les cuisses sont rapprochées, elles ne sont pas serrées. Et donc, votre cuisse droite va glisser
C'est ça. Votre genou, entraînant votre genou, une fois vers l'avant, une fois vers l'arrière. Et on essaye de savoir ce qui se passe derrière. Ne pressez plus votre tête. Voilà. Quand votre genou droit va avancer, vous allez reculer un petit peu votre épaule droite. Puis vous revenez au point neutre et vous recommencez. Vous reculez l'épaule droite et vous avancez votre hanche droite. C'est ça. Reculez l'épaule et avancez la hanche. Voilà. Et maintenant, on change. On recule la cuisse et on avance l'épaule. Reculez la cuisse et avancez l'épaule, comme une petite danse qui se fait entre l'épaule et la hanche. Vous sentez ce que ça fait dans la colonne, tout le long de la colonne. Voilà. Et puis vous pouvez revenir à la position du début, c'est-à-dire reculer l'épaule droite et avancer la hanche. Vous jouez avec ça, puis vous pouvez reculer la cuisse et avancer l'épaule. Avec une respiration le plus ample possible, tranquille. Voilà, un petit jeu, une petite danse. Les yeux sont toujours grands ouverts. Voilà, c'est bien. Vous allez revenir sur le dos. Ouais. Vos jambes sont allongées et vous ouvrez grand vos yeux. Voilà. Essayez, quand vous changez de mouvement, quand vous changez de position, de ne pas bouger. Oui, je sais que les épaules vont avoir envie de bouger, hein, surtout l'épaule sur laquelle vous étiez posé. Essayez de ne pas bouger tout de suite pour vous faire une opinion. Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment ça s'est passé? Comment je suis là maintenant? Alors, les jambes, vous gardez vos jambes allongées et vous allez rapprocher vos chevilles. Vous poussez votre talon droit au loin en fléchissant la cheville. Tous les orteils à droite se regardent vers le plafond. Puis vous relâchez. Puis vous poussez maintenant votre talon gauche loin en fléchissant la cheville. Puis vous relâchez. Plusieurs fois. Une fois le talon droit. Une fois le talon gauche. Vous poussez comme si vous vouliez mettre vraiment, vous mettez de la distance entre votre talon, votre bassin, votre tête. Puis pouf, vous relâchez. Laissez bien les talons dans le sol. Vous poussez, mais il faut que le talon soit appuyé dans le sol. Non, il ne faut pas qu'il soit éloigné du sol. Ça peut créer une légère flexion au niveau de vos genoux. Ce n'est pas gênant, au contraire. Et puis maintenant, vous allez pousser vos deux talons ensemble. Relâchez. Voilà. Ouvrez grand vos yeux.
En même temps que vous poussez vos deux talons, vous poussez la tête sur le sol. Oui, ça peut creuser au niveau de la taille, tant pis. Encore une fois, poussez les talons, appuyez la tête, et puis on relâche tout ça. Voilà. Vous relâchez et vous vous reposez. Bien. Alors, vous allez replier une jambe, l'autre jambe. Vous installez vos pieds toujours pour qu'ils soient à la même largeur que vos genoux. Vos talons sont sous vos genoux. Vous allez mettre vos deux paumes de main sur le sol. Oui. Et vous allez écarter un petit peu vos coudes. Laissez les paumes de main sur le sol. Vous faites un angle entre vos bras et vos avant-bras. Vos paumes de main sont posées sur le sol. Les doigts sont serrés. Les pouces, eux, ils peuvent s'écarter. Voilà. Il y a deux triangles de chaque côté. Vous avez dessiné avec vos bras, hein, deux triangles. Triangle à droite entre le bras et le thorax, triangle à gauche entre le bras et le thorax. Les mains viennent plutôt vers votre tronc, vous voyez, pour que les triangles soient assez ouverts. Vos coudes sont posés sur le sol. Vos paumes de main sont posées sur le sol. Et je vais vous demander, sur le souffle, chaque fois que vous soufflez, d'éloigner vos deux coudes l'un de l'autre, de chercher à éloigner, à faire glisser un tout petit peu. C'est un petit mouvement, mais un petit mouvement qui crée quelque chose d'énorme derrière dans votre dos. Voilà, sur le souffle. Vous relâchez à l'inspiration. Voilà. Et vous voyez que disent vos épaules, que disent vos omoplates. Voilà. On revient, on garde cette position de bras. Ouais. Et maintenant, vous allez appuyer la paume de votre main droite, sur le sol. Vous appuyez, vous poussez. Vous laissez le coude à droite sur le sol et vous laissez votre épaule droite, elle, par contre, aller vers le plafond. Et puis vous relâchez cet appui et vous recommencez. Voilà. C'est l'appui de votre main, l'appui de votre coude à droite qui permet peut-être à votre épaule d'aller un peu vers le plafond, puis vous relâchez. Encore. Voilà, vous voyez qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe. Puis maintenant, vous allez faire le côté gauche. Et une fois à droite, et une fois à gauche. Voilà. Et vous voyez le rond des épaules qui va maintenant assez librement, peut-être, plus librement vers le plafond. Voilà. Laissez toujours les paumes de main sur le sol, les coudes sur le sol, et vos deux épaules vont faire des petits ronds, des petits cercles. D'un côté, de l'autre, comme si vous rouliez des mécaniques. Voilà.
que ce soit facile. Voilà, ne faites pas crier vos épaules. Voilà, c'est très bien. Alors, vous allez reposer vos bras dans la position dans laquelle ils sont bien. Vous allez rallonger une jambe et puis l'autre. Et vous allez vous reposer. Comme je vous l'ai indiqué en début de séance, vous avez tout au long de ce travail, en promenant votre regard sur différents endroits de votre corps, vous avez à votre insu réveillé certains muscles, en dénouant ceux qui sont à l'arrière. Ne cherchez pas à comprendre tout ce qui s'est passé, pourquoi ça a été difficile. Laissez-vous juste envahir par les sensations qui sont apparues. Vous avez du temps encore surtout pour ceux qui commencent ce travail, pour répondre à tous les pourquoi. Il y a des pourquoi, mais il n'y a pas forcément des réponses. Je voudrais que vous appreniez à vous éprouver et que vous ne doutiez pas de la malléabilité de vos muscles qui sont vivants et qui demandent qu'à retrouver de la mobilité. Et c'est possible quel que soit votre âge. Les empêchements sont souvent des idées reçues, des peurs sauvages et profondes, si enfouies que nous ne pouvons accepter l'idée de changer. Voilà, quand ça sera le moment, vous vous tournerez sur le côté pour vous asseoir. Et quand vous vous remettrez debout, faites aussi une petite récolte. Voilà. Je vous remercie. Passez une très bonne journée. À la semaine prochaine. Et pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, nous pouvons nous retrouver sur le salon Discord pour avoir un échange. Lorsque cela est possible pour vous. Voilà. 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 Voilà.